Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Aujourd'hui, nous allons travailler autour des énergies de l'automne 2021 et de la pleine lune. Pleine lune des moissons, pleine lune de l'automne qui aura lieu le 21 septembre. Alors je vous propose pour ce tirage d'oracle un travail en 4 temps. D'abord nous verrons quelles sont les énergies et le travail, je dirais, proposé par cette pleine lune, grâce à l'oracle de la lune de Stacé de Marco. Et ensuite, nous verrons ce qui est au travail ou ce qui sera au travail pendant l'automne 2021. Dans un troisième temps, nous verrons quelles sont les aides de l'invisible par rapport à ce travail que nous aurons à accomplir pendant l'automne. Sur notre parcours de flammes jumelles. Et puis, dans un dernier temps, nous verrons quels sont les messages de notre jumeau. Alors, pour rappel, donc vous retrouverez sur la chaîne Flamme et Psy des tirages d'oracle, mais aussi des méditations. Alors, ces tirages d'oracle sont des tirages généraux, donc prenez ce qui vibre pour vous. Quand je parle sur ces tirages de polarité masculine, il va s'agir plutôt de la polarité habituellement appelée runner, et pour la polarité féminine, ça sera davantage la polarité que nous appelons le chaser. Alors avec cet oracle de la lune, pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte de la lune du maïs vert et de la patience, c'est la carte numéro 36. Pour la polarité féminine, c'est la carte numéro 22 de la lune gibbeuse décroissante et de la sagesse. Pour le lien, nous avons la carte numéro 4, premier croissant, et il s'agit de l'acceptation. Et pour en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 10, première gibbeuse croissante, qui nous parle du discernement. Alors, cette carte nous parle effectivement du fait, pour cette polarité masculine, de profiter du voyage et de pas seulement se fixer sur la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience et d'éviter le piège de l'autogratification. Cette polarité est invitée à ralentir, à prendre son temps, car les choses avancent, même si elles ne sont pas encore visibles. L'invitation est aussi de devenir aimant et patient avec son corps. En quelque sorte, c'est avoir foi en la fleur en regardant simplement la graine. C'est voir au-delà du livre posé devant soi le diplôme qui est à la clé. Ainsi, cette carte nous rappelle que la patience nous apprend à vivre avec grâce le processus de manifestation. Alors on pourrait dire aussi que cette carte nous rappelle la nécessité de la douceur, c'est-à-dire que c'est pas la peine de forcer pour que les choses avancent plus vite. Mieux vaut laisser, j'allais dire, une plante et dans ce cas le parcours aller à son rythme plutôt que de vouloir forcer les choses. Alors pour autant, cette carte nous rappelle aussi que la polarité masculine est sur la bonne voie, elle avance. Elle avance à son rythme, elle avance à sa façon, et il sera sans doute important pour cette polarité de pouvoir renouer avec son corps pour pouvoir retrouver aussi cet amour de soi qui est si nécessaire dans ce parcours. S'agissant de la polarité féminine, l'invitation est à la sagesse, c'est-à-dire le fait de pouvoir apprendre de nos expériences, mais aussi, pourquoi pas, de demander, quand nous sommes dans le doute, l'avis d'un mentor qui pourra nous conseiller. Et effectivement, du coup, pour cette polarité, il va être question d'oser demander effectivement l'aide dont on a besoin. L'invitation est aussi à retrouver la sagesse de notre corps, qui est une sagesse innée. Finalement, on pourrait dire aussi que notre corps, si on apprend à l'écouter, peut nous ramener aussi à la santé.
Il sait exactement quoi faire pour ça si nous l'écoutons et si nous écoutons ses besoins notamment. Alors s'agissant, de la pierre, conseillée par rapport à cette carte de la sagesse, il s'agit de la fluorite. J'avais oublié de préciser que pour la polarité masculine, c'était plutôt le jade qui était conseillé. Pour le lien, la carte qui est tombée est la carte de l'acceptation. L'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Seul l'ici et maintenant existe réellement. Alors l'invitation est d'accepter là où je suis et qui je suis maintenant. Alors sans doute aussi que cette carte étant tombée sur le lien, il y a une question aussi d'accepter ce lien. Nous savons effectivement que dans ce parcours, il peut y avoir beaucoup de défiance par rapport à ce lien et que ce temps d'acceptation est un temps absolument nécessaire pour que les choses puissent évoluer favorablement dans ce parcours. Et pour certains, effectivement, ce temps d'acceptation, je dirais, va être un cheminement en lui-même. Cette carte invite aussi chacune des polarités à être sincère avec lui-même, à se dire la vérité et du coup à pouvoir être confronté à ce qui existe réellement. Notamment cet amour inconditionnel pour l'autre et cette réalisation est puissante. Mais souvent, la vérité que nous ressentons est rejetée parce qu'elle est trop dure à supporter, parce qu'elle vient bousculer nos croyances, parce qu'elle peut nous faire peur également. Et pourtant, cette acceptation est absolument nécessaire pour que les choses puissent être bien vécues dans ce parcours. Et on peut dire que souvent, chacune des polarités à sa façon, hein, aura effectivement été confrontée de multiples fois à ce qui est dans ce lien et aura fini, je dirais, après parfois beaucoup d'hésitation, beaucoup de défiance, va être forcée par accepter que ce lien existe et que rien ne peut le briser. Et effectivement, cette carte nous rappelle aussi que plus nous refusons, plus nous sommes en défiance et plus ce parcours sera difficile et douloureux. Et plus l'acceptation arrive, plus les choses pourront avancer dans le lien, mais aussi pour chacune des polarités de la meilleure façon. Alors une autre façon de voir cette acceptation, c'est aussi de s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même, ce qui est aussi une grande étape de ce parcours flamme jumelle. Alors une pierre qui pourra aider à cette acceptation est le lépidolite. Pour le lien, en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 10 du discernement. Alors cette carte nous invite à faire attention à nos choix, à prendre le temps de se renseigner et de juger les choses avec sagesse, car certaines choses négatives peuvent être parfois difficiles à voir, comme obscurcies ou confuses, et c'est peut-être justement un signe que ces choses ne sont pas si bonnes que ça pour nous finalement. Mais en tout cas, l'idée aussi dans cette carte, c'est que les choses confuses, obscures, l'ombre, les choses négatives vont être pleinement révélées, vont être pleinement mises en lumière par cette pleine lune et que ça sera vraiment l'occasion de les examiner de près, de faire du tri, de prendre son temps pour être précis et juste dans ses discernements et prendre les décisions qui s'imposent. Alors sans doute aussi que pour pouvoir exercer notre vrai discernement, il faudra sans doute se donner des permissions qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se donner, c'est-à-dire par exemple prendre le temps de vérifier les choses avant de s'engager trop rapidement, de ne pas être dans des jugements trop hâtifs qui pourraient être fondés sur des apparences, mais de prendre son temps pour pouvoir effectivement construire, que ce soit dans nos relations ou dans notre vie, des choses qui sont fondées sur la solidité,
sur des choses qui peuvent être du coup saines et durables. Donc on peut dire que cette pleine lune est encore une pleine lune où il va y avoir un gros travail de nettoyage, notamment dans nos relations et dans ce qui peut être toxique dans notre entourage. Alors la pierre associée à ce travail du discernement est le jaspe jaune. Et globalement, nous pouvons dire que cette pleine lune nous invite à prendre notre temps, à faire preuve de sagesse, d'acceptation, de discernement, de patience. Donc, j'allais dire, beaucoup de qualités qui nous font avancer peut-être lentement, mais sûrement en tout cas. Alors pour la seconde partie, nous verrons plus précisément ce qui va être au travail pendant cet automne 2021. Alors pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter les cartes qui sont sorties des différents oracles, et ensuite je prendrai un temps pour voir ce que ces cartes peuvent nous délivrer comme message si elles sont vues ensemble, on va dire ça comme ça. Donc le premier oracle que j'ai utilisé pour ce travail est l'oracle du cheminement de l'âme, qui nous aide à réaliser quelle est notre mission de vie. Alors pour le masculin, ou la polarité masculine, 2 cartes sont sorties. La carte de l'indécision, avec cette invitation, je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie, et la carte de la jalousie, je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte de la discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. Pour le lien, c'est la carte du succès qui est sortie. Avec ce conseil, je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Et enfin, en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte du lâcher-prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Pour préciser ce qui est au travail cet automne, le second oracle que j'ai choisi est l'oracle des portes magiques de l'univers, pour voir comment le monde subtil œuvre à travers nous. Alors, pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Pour la polarité féminine, 3 cartes sont sorties. La première carte est la carte le fabuleux accord, qui nous rappelle que tout ce qui nous arrive existe grâce à un accord passé entre nous et l'intelligence universelle. La seconde carte qui est sortie est la carte de la guérison intérieure, qui nous rappelle que notre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite notre âme. La dernière carte qui est sortie pour la polarité féminine est la carte les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. S'agissant du lien, 3 cartes sont également sorties. La première est la carte de la confiance absolue. Au cœur de toutes nos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. La seconde carte qui est sortie est la carte la précieuse lignée, qui nous parle du fait de recevoir notre héritage ancestral, notre précieux trésor intérieur s'éveille. La dernière carte qui est sortie sur le lien est la carte ici et maintenant, qui nous parle de l'intensité du moment présent, qui nous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. En dos de deck, une carte est sortie, la carte du corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre guide parfait. Donc on peut dire que ces cartes, ces très belles cartes qui sont sorties sont des promesses d'un travail intéressant pour cet automne 2021. Le troisième oracle que j'ai choisi est l'oracle Le pouvoir de l'amour.
Pour la polarité masculine, toujours un peu moins bavarde dans ce tirage, nous avons la carte du présent qui nous rappelle que nous vivons dans l'instant présent et que nous sommes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans nos circonstances présentes. Pour la polarité féminine un peu plus bavarde, 2 cartes sont sorties, l'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et la seconde carte est la carte de la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Sur le lien, la carte de l'unité est sortie. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. En dos de deck, la carte qui apparaît, la carte de la libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Pour poursuivre ce travail par rapport mais justement à ce qui va être mis au travail pendant cet automne 2021, j'ai choisi également l'oracle des chakras, qui nous permettra de travailler plus précisément sur les blocages énergétiques. Pour la polarité masculine, 2 cartes sont sorties. La carte qui est en lien avec une carte qui est en lien avec le chakra sacré, qui est la carte numéro 11 des émotions, qui nous parle de sentiments, d'expression, d'humeur et d'équilibre. Et la carte numéro 36, qui est la carte du chakra du 3e œil. Pour la polarité féminine, 3 cartes sont sorties qui sont toutes liées au chakra sacré. La première carte est la carte numéro 10, la carte du plaisir, beauté, sensualité, gourmandise sont à l'honneur. La seconde carte qui est tombée est la carte du chakra sacré. Et la troisième carte qui est sortie est la carte numéro 12, la carte du désir, des buts, des passions, des besoins et de l'épanouissement. Sur le lien, 2 cartes sont tombées. Une carte liée au chakra racine, qui est la carte de la santé physique, qui nous parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Et la carte numéro 28, la carte de la compassion, qui est une carte qui fait partie de la série des chakras du cœur. Elle nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Et enfin, en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte chez soi, qui fait partie de la série autour du chakra racine, qui nous parle de refuge, de sécurité, de foyer et de chaleur. Pour poursuivre sur la même thématique, j'ai choisi également l'oracle des mondes invisibles, qui nous aidera plus précisément à voir un peu quelle est notre mission par rapport à je dirais à ce qui va advenir dans les mois et les années qui viennent, peut-être à l'émergence d'une nouvelle société, d'une nouvelle façon d'être en relation, etc. Alors pour la polarité masculine, la carte numéro 24, le danseur de lumière, est sortie. Cette carte nous parle d'illumination, de soi rayonnant et d'âme lumineuse. Donc on pourrait dire d'éveil spirituel en quelque sorte. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte numéro 22 de la vision lucide. Elle nous parle d'outils magiques, d'écriture et d'astrologie. Peut-être aussi on pourrait dire de clairvoyance sans doute. Pour le lien, la carte qui est sortie est la carte numéro 29, les lumières de la montagne. Elle nous parle d'êtres de lumière, de portail, d'énergie subtile, peut-être sans doute de guide également. Et en dos de deck, la carte numéro 35, le passage, est sortie. Elle nous parle de direction, de but, de changement, donc on pourrait dire peut-être aussi d'un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Pour finir sur cette thématique, j'ai choisi également le Crystal Power Tarot pour voir un petit peu quelles seront les énergies qui auront cours pendant cet automne. Alors pour la polarité masculine, 3 cartes sont sorties. La carte du 4 de coupe,
et avec la pierre de l'aigle marine qui nous parle du fait d'écouter son cœur et de suivre ce qu'on sait au niveau de son cœur. La carte également, une arcane majeure, la carte numéro 19 du soleil, est sortie avec la pierre de soleil et qui nous parle du fait de rester optimiste et d'apprécier tout ce que l'on a. Et puis la dernière carte qui est sortie, la carte du 10 de coupe, toujours avec l'aigle marine. Et cette carte nous parle du fait que cette polarité masculine a tout ce qu'il souhaite dans ses relations. Pour la polarité féminine, 2 cartes sont sorties, ce sont 2 arcanes majeures. La première est la carte de l'impératrice avec la pierre de la rhodonite. Et cette carte parle du fait de créer ce que l'on choisit, des choses qui sont naturelles et qui sont faites dans la joie. La seconde carte est la carte numéro 7 du chariot avec la cornaline. Et cette carte nous parle d'aller de l'avant avec confiance. Sur le lien, 3 cartes sont tombées. La carte du 5 de bâton qui nous parle de rester, j'allais dire, sur son terrain et de rechercher la paix. Nous avons également le 10 d'épée qui est sorti avec la sugilite qui nous parle du fait de terminer un cycle difficile et de le terminer en voyant la vérité et quelque chose de juste dans la fin de cette épreuve. La dernière carte qui est tombée est le 10 de pentacle avec la malachite qui nous parle de célébrer tout ce qui est achevé, toutes les étapes qui se terminent. La carte qui était présente en dos de deck est le 7 de pentacle avec la malachite toujours. L'idée est de croire dans ces idées justement et dans les directions que nous avons choisies. Alors si nous essayons de résumer un peu les choses pour cette polarité masculine, il y a des aspects relationnels qui apparaissent. Ces aspects relationnels nous parlent du fait de pouvoir, je dirais, passer d'un mode un peu plaintif qui est décrit dans cette carte de la jalousie, parce que cette polarité masculine semble prendre conscience que finalement, comme les autres, il est sur un chemin, peut-être pas le même, mais en tout cas, les autres ont aussi des épreuves et des difficultés à dépasser. Du coup, il se rend compte peut-être un peu plus aussi en étant davantage dans le présent et dans le fait d'être en mesure de faire appel davantage à l'amour dans les circonstances présentes et à accepter peut-être de vivre cet amour inconditionnel aussi. Qu'il a tout ce qu'il désire dans ses relations finalement, des choses dont il n'avait peut-être pas pris conscience jusqu'ici. Nous retrouvons cela dans la carte du 10 de coupe qui parle peut-être d'appréciation du présent. Et puis aussi dans la carte du soleil qui nous parle effectivement du fait de rester optimiste et de prendre peut-être davantage conscience de tout ce qu'on a finalement et de pouvoir être davantage dans la gratitude et dans le fait de pouvoir du coup grâce à ça aussi retrouver ce fameux cœur de cible, c'est-à-dire retrouver ce pouvoir créateur, comme il est rappelé sur cette carte numéro 8 du cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc peut-être que cette polarité masculine est en train d'expérimenter un peu plus son pouvoir créateur et de moins subir les situations. Un second aspect qui apparaît plus précisément aussi dans ces cartes est quelque chose qui nous parle aussi de pouvoir peut-être davantage faire confiance à son intuition, d'être peut-être moins dans son mental et plus dans ses ressentis. Donc on voit ça à travers la carte de l'indécision,
qui nous parle du fait de se servir de son intuition dans tous les aspects de la vie. Mais cela apparaît aussi peut-être dans les émotions, c'est-à-dire que finalement maintenant peut-être que cette polarité masculine est davantage en capacité, ou peut-être on va dire dans l'obligation de faire avec ses émotions, de pouvoir davantage les ressentir et qu'elle puisse peut-être davantage le guider par rapport à ses besoins et du coup par rapport à ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans sa vie. Pour compléter ce côté intuitif, il y a également la carte du chakra du troisième œil qui est sortie et qui nous parle effectivement, peut-être du fait que, cette polarité, masculine aura à travailler cette guidance, ce fait de recevoir des signes, ce fait de pouvoir peut-être davantage faire confiance à cela. Et notamment cela nous est aussi confirmé par, cette carte du danseur de lumière qui nous parle du fait de pouvoir s'éveiller à notre âme, de passer davantage effectivement à cette notion d'illumination et d'âme lumineuse, donc de pouvoir être en contact avec cette partie de lui-même qui va pouvoir aussi le guider vers ce qui est bon pour lui. Et du coup, cela nous est confirmé aussi avec ce 4 de coupe qui nous parle du fait d'écouter son cœur et de suivre ce que notre cœur nous indique, on pourrait dire, comme direction dans la vie. S'agissant de la polarité féminine, différentes thématiques ressortent. On peut dire déjà qu'il y a une notion avec cette première carte de la discipline, je peux réussir si je suis déterminée, et cette notion aussi de responsabilité, c'est-à-dire que cette féminine devient de plus en plus consciente de son pouvoir créateur, du pouvoir créateur de ses pensées et de l'amour qu'elle exprime, et en fonction je dirais, de comment ses pensées sont orientées, et bien effectivement, ce qui est créé est différent. Si nos pensées sont guidées par les peurs, ben, on risque d'attirer à nous des choses qui vibrent assez bas. Et au contraire, si nous sommes guidés par l'amour, bien effectivement, de belles choses peuvent apparaître, notamment dans ce travail de guérison intérieure que la féminine doit opérer, comme le masculin d'ailleurs, mais ça fait partie effectivement du travail de ce parcours, c'est-à-dire apprendre petit à petit à mieux s'aimer, et également eh bien, guérir notre corps de toutes les blessures, que ce soit des blessures qui ont été vécues dans cette vie, mais qui peuvent aussi faire partie, je dirais, du transgénérationnel et parfois même du collectif, et aussi les blessures qui ont pu être vécues dans ce lien. C'est bien je dirais, le propre de la polarité féminine de travailler sur toutes ces guérisons. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est aussi de quand même aller davantage sur ce fameux amour de soi, se rendre compte qu'il est nécessaire de s'aimer soi-même pour pouvoir prétendre aimer l'autre. Sinon, effectivement, nous risquons davantage d'être dans l'attachement, mais pas forcément dans de l'amour. Et dans de la dépendance affective, en tout cas, ce qui est aussi quelque chose que la polarité féminine connaît bien. Et dans cette guérison intérieure, il va effectivement être question de se reconnecter avec le fait que notre corps est un instrument merveilleux de compréhension de la vie. En plus, c'est le temple de notre âme, donc comme dit une phrase assez connue, effectivement, il vaut mieux prendre soin de notre corps pour que notre âme ait envie d'y habiter, on va dire ça comme ça. Du coup, effectivement, ce travail risque d'être bien en cours, notamment par rapport à tout ce qui va être en lien pour cette féminine avec le chakra sacré, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui sortent dans cette thématique, notamment effectivement le fait de pouvoir retrouver des formes de plaisir, que ce soit effectivement dans le fait de rencontrer la beauté du monde, que ce soit dans sa sensualité ou dans la gourmandise ou dans d'autres thématiques. En tout cas, cette polarité féminine est invitée à retrouver aussi la joie qui va être liée au fait de vivre dans des moments de plaisir.
Il y a également la notion de désir, donc tout ça, ça nous ramène aussi à davantage équilibrer les choses pour intégrer, je dirais des aspects plus yin, notamment, tout ce qui va être en lien avec ce qui nous fait vibrer, nos buts, nos passions, ce que nous allons, devoir peut-être aussi manifester, dans le peut-être aussi, à la fois dans des travaux créatifs ou peut-être même à travers notre profession qui pourra peut-être davantage, s'ajuster à ce que nous souhaitons faire pour pouvoir sortir aussi de l'idée que, le travail est forcément quelque chose de pénible et de difficile. Plus généralement aussi, cette carte nous parle d'épanouissement, nous parle, sans doute aussi de certaines, blessures, qui vont être je dirais à guérir, autour de la sexualité, autour, peut-être aussi de certains abus, pour qu'effectivement, le féminin ou en tout cas, oui, cette polarité féminine puisse, guérir, notamment aussi, dans son lien avec le monde du masculin et avec les hommes en général. Alors, une autre thématique qui est sortie comme étant une thématique de travail pour cet automne, pour les polarités féminines, est en lien aussi avec le fait, je dirais on pourrait dire ça, c'est plus en lien avec le troisième œil, donc c'est en lien aussi avec le fait que, et même le chakra coronal, se rappeler que nous avons, je dirais, un accord qui est passé entre nous et l'intelligence universelle et la vie et je dirais, le divin, et que tout ce qui nous arrive existe grâce à cet accord. Donc c'est vraiment, reconnaître, que cet accord nous fait grandir. Sur l'image, on voit d'ailleurs, une personne qui est d'abord recroquevillée sur elle-même, qui petit à petit se déploie et qui devient même, j'allais dire quasiment, j'allais dire devient un ange, donc se déploie totalement dans ses possibilités, notamment en lien avec l'amour universel dont on parlait tout à l'heure. Il est également question dans ce tirage pour la polarité féminine des signaux que l'univers lui envoie. L'univers rappelle à cette polarité, notamment avec cette image, où est dessiné un très beau papillon, que l'univers cherche à attirer son attention pour lui dévoiler de précieux messages. Donc peut-être que, notamment par les rêves, les synchronicités, et cetera, des signaux vont peut-être permettre aussi à cette féminine de pouvoir continuer sa route, peut-être aussi, quand sa foi est mise à l'épreuve, et bien effectivement grâce à certains signes, peut-être qu'effectivement la route sera plus facile à poursuivre pour elle, grâce à ces signes envoyés par l'univers et le divin qui la soutient, qui la protège et qui protège ce parcours et son masculin. Alors, la carte aussi de la vision lucide, qui nous parle d'outils magiques, d'écriture, d'astrologie, pourquoi pas de lecture d'oracle, et cetera, nous parle de développer peut-être des choses aussi autour de la clairvoyance, donc du troisième œil, en utilisant peut-être certains outils, en se formant peut-être davantage aussi sur ces thématiques, notamment pour celles ou ceux pour qui cela résonne. Il est peut-être temps de mettre en place des choses pour pouvoir effectivement, aller, vers cette, voie qui correspond peut-être davantage à ce qui convient, notamment à ce que, on a envie de développer, par rapport à cette fameuse carte du désir, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire aller vers quelque chose, vers un travail qui nous réjouit davantage. Alors s'agissant, des cartes, du tarot, il y a donc le 3 de l'impératrice et le 7 du chariot. Alors je trouve que ça peut être aussi intéressant de voir les choses comme étant peut-être, en cours d'équilibrage pour cette polarité féminine entre un aspect, féminin justement et un aspect masculin, un aspect inspiré et un aspect beaucoup plus actif.
où il y a une avancée qui se fait avec confiance. Donc peut-être que ces cartes nous parlent aussi pour la polarité féminine d'un équilibrage, on va dire, de ces polarités à l'intérieur d'elle qui l'amènent petit à petit vers cette fameuse union sacrée entre le masculin sacré et le féminin sacré. Alors, pour les cartes qui sont sorties au niveau du lien, différentes thématiques sont abordées, notamment la thématique de la santé physique, de la force, de l'image du corps, de l'équilibre. Donc peut-être qu'effectivement, à ce niveau-là, il va s'agir de retrouver une forme de vitalité, peut-être dans notre corps physique, grâce à ce lien énergétique qui petit à petit nous nourrit. Notamment si nous avons appris et progressé sur ce cheminement du travail énergétique. Alors pour certains, ça peut même être, j'allais dire, par rapport à des rencontres avec l'autre qui peuvent permettre aussi de pouvoir retrouver un équilibre et retrouver de la force dans ce lien. Alors également, une thématique qui semble au travail dans ce lien, c'est aussi la thématique qui est en lien avec les précieuses lignées, c'est-à-dire ça peut nous conduire à cette notion de transgénérationnel. Alors il est question de recevoir notre héritage ancestral, donc peut-être que notamment vu qu'il y a beaucoup de 10 sur cette ligne, le 10 d'épée et le 10 de pentacle, peut-être que nous arrivons au bout d'un certain travail à ce niveau-là. Alors ce travail il peut concerner à la fois nos lignées dans le sens du transgénérationnel de nos lignées familiales, mais aussi peut-être aussi le travail en lien avec d'anciennes incarnations qui ont pu être vécues avec le jumeau et qui nécessitent des nettoyages, des purifications, des guérisons. En tout cas, il est question du fait qu'on ressent quelque chose qui se termine peut-être dans ce travail et on a quelque chose sans doute aussi à célébrer par rapport à des, on va dire, à des tranches de travail qui se terminent, parce que ce seront peut-être pas les dernières, mais en tout cas, il est important aussi pour pouvoir poursuivre le chemin de célébrer chaque avancée. D'ailleurs, la carte du succès sur ce lien nous y invite également à nous réjouir du fait que des choses ont avancé, mais aussi de nous réjouir du fait que ce lien nous rappelle que dans la vie, il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer, et je rajouterais même que d'aimer inconditionnellement, et c'est bien ce que ce lien va nous apprendre à travers tout le cheminement de ce parcours. Alors, il est aussi question dans ce tirage pour le lien d'une notion de confiance absolue. On voit une jeune femme j'allais dire s'élancer dans les airs pour passer d'une montagne à l'autre. Alors souvent j'ai aussi l'image qui me vient d'une liane à l'autre comme le ferait Tarzan. Mais l'idée c'est vraiment que plus on est dans la foi, au cœur de nos expériences, dans l'ici et maintenant, dans quelque chose où la confiance a vraiment pris racine, eh bien tout devient possible et nous pouvons nous élancer en étant, j'allais dire, convaincus du soutien de nos guides. D'ailleurs, on le retrouve aussi à travers, je dirais, la carte des lumières de la montagne qui nous parle d'êtres de lumière, de portail et d'énergie subtile. Donc sans doute là aussi qu'un travail est en cours ou va se poursuivre pendant l'automne pour continuer à nous rassurer sur le fait que nous sommes accompagnés et protégés dans ce parcours, que plus nous sommes aussi dans le présent, plus nous sommes sans doute capables aussi d'être dans cette confiance et d'avancer dans cet amour inconditionnel. Alors, il est aussi question de nous rappeler que cette intensité vécue dans le moment présent nous plonge dans la paix et dans une possibilité de créativité merveilleuse. Alors, les autres éléments qui apparaissent aussi sur ce tirage au niveau du lien nous parlent, on va dire, de différents sentiments.
Le sentiment, en tout cas, d'une recherche de paix, puisqu'il est question avec ce 5 de bâton, d'être sur quelque chose où, cette paix est recherchée. Alors paix intérieure, paix peut-être aussi entre l'un, et l'autre des jumeaux, peut-être après des périodes de tension ou de séparation. Il y a quelque chose de recherché, je dirais, autour d'une possibilité d'être en bonne intelligence et de s'entendre. Alors on pourrait dire que cela résonne aussi un peu avec cette carte de la compassion qui nous parle aussi des attentions qui peuvent être présentes, de l'empathie, de la tolérance et de la gentillesse qui peuvent être présents dans ce lien. En tout cas, du grand respect mutuel qui est là, même, même peut-être quand les jumeaux ne se voient pas, c'est pas pour autant, qu'il y a pas, entre eux, j'allais dire ce respect, mutuel et cet amour mutuel. Alors c'est peut-être aussi ce que nous rappelle cette carte de l'unité, qui, nous fait remarquer que, ce lien nous fait comprendre que l'amour partagé avec autrui, heu, est amplifié, on va dire, et a un effet d'entraînement à travers l'univers. C'est-à-dire que finalement, quand, on s'approche de cet amour inconditionnel pour l'autre, on se rend compte aussi que ça nous rapproche, du fait d'aimer inconditionnellement, tout le vivant, on va dire ça comme ça, et du coup, de pouvoir, toucher cette notion d'amour universel. Alors en dos de deck, nous retrouvons, une carte qui nous parle d'être chez soi, donc peut-être d'un temps nécessaire aussi d'intériorisation, pour, retrouver un petit peu ce refuge et cette sécurité intérieure. Alors on retrouve cette notion aussi avec le corps messager, c'est-à-dire que, pour pouvoir, aussi recevoir les précieux messages de notre corps qui sont, des guides, absolument parfaits puisque notre corps ne ment pas, il va être important de pouvoir avoir confiance dans ces messages, mais aussi, sans doute de s'intérioriser un petit peu, de passer du temps chez soi ou en tout cas à l'intérieur de soi, notamment peut-être par des pratiques de méditation ou des choses comme ça, pour pouvoir justement, recevoir les messages de notre corps. Il est aussi question, dans ce dos de deck des différents oracles, de cette notion de qu'on avait vu, notamment par rapport au travail de la pleine lune, de ce travail de libération. C'est-à-dire que, cette carte nous rappelle qu'on a la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers, c'est-à-dire par l'amour inconditionnel, et que, il y a peut-être aussi des situations toxiques dont on doit se séparer, et que bien sûr, ce temps passé chez soi, ce temps d'intériorité, ce temps, pour recevoir les messages de notre corps nous aideront sans doute aussi à faire du tri et à voir, les situations et les personnes qui, ne nous conviennent pas dans notre entourage. Avec, la notion du 7 de pentacles, nous retrouvons aussi cette idée, que, de plus en plus, l'un comme l'autre, nous avons une idée précise, de ce que nous souhaitons et de la direction et de l'impulsion que nous souhaitons donner à notre vie, et que sans doute cela nous conduit aussi, à cette notion de passage. Parce que je dirais que dans la période que nous vivons à cet automne, il y a effectivement un passage à faire, un choix à faire peut-être aussi qui nous parle de: est-ce que je choisis la peur comme guide, sur mon chemin? Ou est-ce que je choisis l'amour? Et sans doute que, le passage, vers la suite se fera tout à fait différemment en fonction des choix et des directions que nous aurons, décidé d'emprunter. Alors peut-être aussi qu'avec cette carte du lâcher prise, il est question de se dire qu'il y a à la fois un choix à faire, entre la peur et l'amour, pour résumer un peu tout ça, et une fois que ce choix est fait, que certaines actions qui dépendent de nous sont posées, il va être aussi important de lâcher prise et de laisser la vie,
nous amener les occasions qui nous permettront d'avancer, et qu'il nous faudra sans doute aussi être bien centrés à l'intérieur de soi pour recevoir ces messages, notamment au travers de notre corps. Alors voilà pour les énergies qui sont au travail pendant cette période de l'automne. Nous allons voir dans une troisième partie quelles sont les aides que le monde de l'invisible pourront nous apporter pendant cet automne par rapport aux différents sujets sur lesquels nous avons à travailler. Alors dans cette troisième partie, nous allons voir de plus près quelles sont les aides apportées par l'invisible pour le travail à accomplir dans ce parcours de flammes jumelles pendant cet automne 2021. Alors pour ce faire, j'ai choisi en premier l'oracle Le Feu Divin des Archanges. Alors pour la polarité masculine, 2 cartes sont tombées, Melchisédek, la carte numéro 40, et Sophia, la carte numéro 38. Alors ces 2 cartes font partie de la couleur que l'auteur appelle la couleur 17, ce sont les archanges du rayon diamant, couleur flamme, la lumière limpide de la source composée de l'ensemble du spectre chromatique. Les chakras et la localisation, ça porte sur une infinité de chakras hors de l'espace et du temps. Propriété guérisseuse de la présence divine je suis. Association avec les cristaux, diamant herkimer, quartz lémurien, sélénite, apophylite et perle. Huile essentielle, rose blanche et néroli. Alors Sophia, la carte numéro 38, nous parle de l'amour inconditionnel. Elle est souvent associée aux incarnations féminines faisant partie des maîtres ascensionnés de la compassion, à savoir Isis, Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et Kuan Yin. Sophia, dont le nom signifie sagesse en grec, est l'ange de l'amour inconditionnel et de la sagesse du cœur. Il est dit qu'elle est l'une des premières archanges créés. Sophia appartient à l'ordre des séraphins et s'occupe de tous les aspects de l'amour, maternel, familial, romantique et inconditionnel. On peut solliciter son aide pour toute question se rapportant au cœur. Cet archange bienfaisant peut résoudre les malentendus, guérir les chagrins d'amour et vous aide à trouver votre véritable âme sœur ou votre flamme jumelle. Connue comme la Mère Céleste, elle est aussi la gardienne du zodiaque qui apporte la quintessence des étoiles sur Terre afin de nous aider à prendre du recul pour voir le tableau d'ensemble. Quand cette carte a été tirée, on est invité à suivre une voie de service de l'humanité par l'empathie. Elle nous enseigne que, en s'aimant soi-même, il est alors possible de tomber amoureux de la galaxie tout entière. Je dirais que c'est le propre vraiment de ce parcours flamme jumelle. La couleur associée à Sophia est l'éclat nacré de la lune, aussi lumineuse qu'un diamant, avec des éclairs roses et magenta profonds. C'est le rayon du cœur universel. Son message, n'ayez pas peur de la profondeur de vos émotions, pas plus que de l'intensification de votre exubérance. L'humanité est en route pour un changement d'envergure et il est important de trouver où établir votre sanctuaire intérieur alors que vos émotions commencent à s'approfondir et à s'amplifier. La seconde carte tirée par le masculin ou la polarité masculine est la carte de Melchisédek et de l'ascension. Melchisédek, c'est en quelque sorte le grand-père des archanges, il est gardien de la voie de l'ascension. Il sert de pont entre le ciel et la terre et nous permet d'accéder à l'illumination. Il régit le rayon doré universel, la flamme d'un violet argenté, de l'auto-transformation, la géométrie sacrée et les 7 rayons cosmiques de la création, tous contenus dans le spectre supérieur de la lumière du diamant. Quand cette carte est tirée, cela confirme qu'on est une ancienne âme qui a choisi de revenir sur Terre pour contribuer à ce grand éveil de l'humanité. Le message de Melchisédek, bien-aimé,
Ce message arrive avec la confirmation que vous êtes à présent initié dans l'ordre de Melchisédek, une lignée éthérée d'anciennes âmes qui reviennent sur Terre pour offrir leur aide lors de l'ascension. Je suis avec vous pour toujours. Pour la polarité féminine, c'est la carte numéro 12, Soked Ozi, qui est sortie. Alors cet ange fait partie des archanges du rayon rouge. Il se localise au niveau du chakra racine. Ses propriétés guérisseuses sont l'ancrage, la stabilité, la force physique, la vitalité, le pardon, la patience, la guérison émotionnelle, la ténacité et les succès. Association avec des cristaux, rubis, opale de feu, rubélite, béryl rouge et topaze rouge. Huiles essentielles, cèdre rouge et mandarine. Donc cet ange numéro 12, Soked Ozi, appartient à la même famille que l'archange Ariel que nous verrons tout à l'heure, car il est sorti en dos de deck. Alors, concernant Soked Ozi pour la polarité féminine, il s'agit de l'équilibre. C'est le gardien de la balance divine, il est associé aux relations intimes, il nous aide à préserver notre individualité en reconnaissant l'interdépendance de toute chose et en gardant un flot d'énergie d'amour où chaque personne influe positivement et soutient l'énergie de l'autre. Soked Ozi peut vous aider à reconnaître et remédier à des partenariats déséquilibrés qui pourraient vous donner le sentiment d'être au bout du rouleau. Il nous aide à distinguer les relations toxiques qui vont nous fatiguer d'une relation entre âmes sœurs ou flammes jumelles qui est exaltante, encourageante, juste et aimante. Cet ange favorise le partage, la confiance, la transparence et la coopération sans limite. Alors il va sans dire aussi que le partenariat le plus intime que nous pouvons établir correspond à notre relation à nous-mêmes. Et Soked Ozi contribue à maintenir chaque aspect de notre vie en équilibre, de nos émotions et de notre santé, à la gestion des saisons, à la façon dont elles influent sur nous, aux forces de lumière et de ténèbres, etc. Son message: les êtres humains ont un besoin inné d'interagir entre eux. Je vous aiderai à trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse et vos relations. Et par-dessus tout, dans votre relation à vous-même. Alors, sur le lien, la carte qui est sortie est la carte numéro 27 de Zuriel, qui fait partie de la couleur 11 et des archanges du rayon mauve. Chakra couronne, propriété guérisseuse, miracle, sagesse, connaissance, unité, conscience, intelligence, bonheur, compréhension et connaissance intérieure. Association avec des cristaux, améthyste, lépidolite, saphir mauve, scapolite, tanzanite et kunzite. Huile essentielle de violette. Zuriel nous parle de diplomatie et de franc-jeu, ce qui va sans doute aider nos jumeaux dans nos communications qui ne sont pas toujours évidentes dans le parcours flamme jumelle. Zuriel, la bien-aimée, est appelée Dieu est mon roc et l'ange de la repentance. Telle la femme derviche tourneur représentée sur sa carte, elle officie en tant que régulatrice des forces opposées et régit la rotation des corps célestes, maintenant ainsi la Terre-Mère synchronisée à notre système solaire et à l'univers. Elle incarne la paix et l'harmonie. C'est une formidable alliée à avoir à vos côtés en cas de conflit. C'est l'ange du signe de la Balance. Elle se rapporte essentiellement au tact, à la diplomatie et à la médiation. Comme Soked Ozi, elle favorise la vie sociale, fait naître de bonnes relations et un sentiment de franc-jeu dans les associations, amitiés, groupes et communautés. Zuriel aide à pardonner et à se libérer de toute peine ou contrariété après une déception. Archange de l'évolution, de la justice et du salut, elle restaure rapidement l'harmonie, favorise la prévoyance et peut être invoquée pour des prédictions, car elle offre des conseils clairs quant aux étapes à venir. Son message: appelez-moi pour apporter harmonie, diplomatie et franc-jeu. Dans toutes vos interactions, je vous aiderai à trouver ce centre de gravité en vous pour recouvrer votre équilibre. Alors en dos de deck, comme je vous disais tout à l'heure, nous retrouvons Ariel, la carte numéro 10, qui fait partie de la même famille que Soked Ozi. Ariel représente la force du cœur.
À la tête des anges de la nature, elle est liée aux fées et aux élémentaux, elle veille sur les plantes et les animaux et nous encourage à prendre soin de notre environnement. Elle est connue aussi comme la lionne de Dieu. Elle renforce votre courage et votre force intérieure. Elle excelle notamment à vous aider à défendre vos croyances, vos valeurs et à prendre garde de ne pas partir perdant. Elle vous aide à neutraliser vos peurs, conforte votre détermination profonde, vous apportant la force personnelle quand vous en avez le plus besoin. Son message: ayez courage et confiance en vous et en vos opinions, je vous aiderai à développer la force de votre cœur. Alors, pour compléter également par rapport à ces aides de l'invisible, j'ai choisi l'oracle Murmure de la nature comme carte conseil. Pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte Célébrer les différences. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte de l'aventure. Pour le lien, c'est la carte du rire qui est sortie. Et en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte Élever votre vision. Pour compléter ce travail, j'ai également choisi l'oracle Le message de vos anges qui nous aide à voir un petit peu comment nous pouvons être soutenus par les anges également dans notre travail de l'automne. Alors pour la polarité masculine, c'est la carte de la patience qui est sortie. Pour la polarité féminine, c'est la carte Maya qui est sortie. Pour le lien, c'est la carte Sonia qui est sortie. Et j'ai complété avec un autre oracle qui est l'oracle des 72 anges par rapport au message qui était un petit peu compliqué à comprendre au premier abord. Et c'est donc l'ange Géliel, l'ange numéro 2 qui est sorti. Nous verrons tout à l'heure un petit peu à quoi ça correspond. En dos de deck, c'est la carte Séraphine qui est sortie. Pour finir avec ces aides de l'invisible et ces cartes conseils, j'ai choisi l'oracle Murmure de Ganesh. Et pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 4, la réflexion. Pour la polarité féminine, c'est la carte numéro 13 de la compréhension qui est sortie. Pour le lien, c'est la carte du nettoyage énergétique et on verra que le lien se fera tout naturellement aussi avec la carte de Sonia dont je parlais là il y a un instant. Et puis en dos de deck, c'est la carte numéro 40, la quête spirituelle qui est sortie. Alors s'agissant des aides de l'invisible pour cet automne pour la polarité masculine, ce que nous retrouvons au niveau des cartes nous invite, ou en tout cas invite cette polarité masculine à travailler d'une part sur l'amour inconditionnel avec Sophia, mais aussi avec cette carte qui invite à célébrer les différences, c'est-à-dire que dans cette notion-là, il va y avoir l'idée de pouvoir accepter ces polarités différentes, accepter les différentes, j'allais dire, les différents élans qui peuvent être présents en nous. Et je dirais même que encore plus que ça, cette carte invite, ou en tout cas nomme le fait d'une prise de conscience pour ce masculin que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités masculin, féminin, haut et bas, bon et mauvais, sombre et lumineux. Et que ce sont ces différences qui nous rendent uniques. Ces différences, c'est-à-dire qu'on a chacun une part d'ombre, mais cette part d'ombre est différente pour chacun d'entre nous. Donc l'idée aussi de cette carte de célébrer les différences, c'est de se rendre compte que nous venons tous d'une même communauté, on peut dire, on possède tous une âme, et de ce point de vue-là, effectivement, nous avons, je dirais, ce point commun qui fait de nous des humains. Et peut-être qu'effectivement, cette polarité masculine va être amenée davantage à comprendre j'allais dire, cette spécificité de la vie, à l'accepter, à la vivre,
Et de ce fait, bah, ça nous renvoie aussi à cette carte de Melchisédek qui nous parle d'élévation spirituelle. Donc en quelque sorte, quand le masculin fait ses découvertes, il est dans une sorte de saut quantique qui lui fait voir la vie, ses compréhensions par rapport aux différentes énergies d'une façon différente. Alors, ces deux cartes, enfin ces cartes sont confirmées par l'idée aussi avec le message des anges de la patience, c'est-à-dire que dans cette carte, il est aussi question du temps pour apprendre, pour étudier, pour rassembler des informations et pour se réjouir à cette idée de voir les choses sous un autre angle, de mettre à jour ses connaissances et que ces connaissances puissent à un moment donné se matérialiser à travers nos actes. Donc on pourrait dire que la polarité masculine va être pendant cette saison dans des prises de conscience, peut-être aussi des prises de conscience, pourquoi pas par rapport à ce lien flamme jumelle hein, d'ailleurs, et qu'effectivement cela va lui permettre de voir les choses sous un autre jour. Pour finir avec la carte de la réflexion qui fait partie des murmures de l'oracle des murmures de Ganesh, l'idée pour cette polarité masculine sera aussi d'honorer la sagesse qui est en lui. Il va être invité à se reconnecter à sa vraie nature, à retrouver la lumière de son âme et à avoir la volonté de la laisser briller. Donc sans doute aussi que ce mouvement-là de réflexion passera par des temps d'intériorisation peut-être plus fréquents pour cette polarité masculine. Et on pourrait dire aussi qu'il est fortement invité, c'est même impératif, à comprendre et à apprécier les qualités uniques qui forment sa personnalité, à avoir conscience de sa valeur et de sa saveur particulière et de ce qu'il apporte dans chaque situation de sa vie, c'est-à-dire en somme de s'aimer davantage. Cette carte oracle lui signifie aussi que cette polarité masculine a fait de grands progrès sur son chemin spirituel et qu'il peut sortir un peu de cette tendance au sauveteur qui lui donnerait l'idée d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de son contrôle en fait. Sans doute que dans ce travail d'intériorisation, la polarité masculine va aussi se rendre compte que chaque chemin est différent et qu'effectivement, il peut aussi bien accepter le sien qu'accepter que celui des autres est différent et que pour autant, il est sans doute tout aussi nécessaire. Pour la polarité féminine, les énergies qui sont sorties tournent autour notamment avec la carte de l'aventure d'une reconnexion à la notion de nature, de fait de pouvoir prendre du temps pour soi, pour se balader, pour se reconnecter, je dirais, aux différents éléments naturels qui vont être vraiment un lieu de ressourcement, comme on le voit sur cette image où cette jeune femme est recroquevillée dans un coquillage, où elle semble avoir trouvé refuge et où elle semble pouvoir se ressourcer. Alors pour cette polarité féminine, pardon, il est également question avec Maya de la reprise d'études, d'une éducation qui favorise aujourd'hui le développement personnel et l'accomplissement du but de vie. Cette carte dit aussi que la féminine est protégée et guidée pour ce parcours-là. Et si nous l'associons avec la carte de la compréhension dans l'oracle des murmures de Ganesh, on va pouvoir dire que cette polarité féminine est sans doute aussi amenée à pouvoir davantage avoir une compréhension des choses qui ne passe pas seulement à travers nos yeux physiques et à travers le monde matériel, mais aussi une vision qui passe par nos yeux spirituels. Alors, du coup, ça fait aussi écho avec la carte où il y était question de claire vision
dans le tirage précédent. Donc quelque part, probablement que les capacités intuitives de cette polarité féminine qui était davantage dans la maîtrise et dans la maîtrise notamment des chakras du bas, bah là va pouvoir davantage peut-être investir tout ce qui est en lien avec sa clairvoyance, son troisième œil, etc. Pour finir avec ces aides de l'invisible pour cette polarité féminine pendant la période de l'automne, euh, l'ange Soked Ozi nous parle vraiment aussi de cette notion d'équilibre et d'union sacrée entre les polarités masculines et féminines pour cette polarité féminine. Donc sans doute qu'il y a un équilibrage qui se fait entre les différentes énergies qui sont présentes en elle, ce qui constitue aussi à la fois une grande avancée et à la fois un préalable pour la réunion avec le jumeau. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle de voir que les choses tendent à s'équilibrer pour cette polarité féminine. Alors s'agissant des cartes qui sont tombées sur le lien, il est question, et je pense que je vais faire du coup, pour commencer, un petit parallèle avec ces deux cartes, avec la carte numéro 16 de l'oracle des murmures de Ganesh, d'un nettoyage énergétique nécessaire. Donc l'idée avec cette carte, ben, c'est que à la fois pour pouvoir avancer, il y a des peurs à dépasser, mais sans doute aussi des nettoyages. Alors des nettoyages, on sait que dans ce parcours, il y en a beaucoup à faire, des nettoyages, des purifications. Euh, Peut-être si on lit cette carte oracle avec celle de Sonia qui fait partie de l'oracle des messages de vos anges et qui nous parle du fait que certains défunts de nos lignées viennent nous amener ce message: je suis heureux et en paix, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc peut-être que effectivement il y a des nettoyages en cours pour pouvoir libérer certaines croyances autour de la mort notamment. Peut-être que dans nos lignées, celles de notre jumeau ou les nôtres, il peut y avoir des croyances ancrées autour de la mort comme étant vécue comme quelque chose de dramatique, alors que là, l'idée, c'est plutôt de se rendre compte que ce n'est qu'un passage vers un autre état et que quand la personne quitte ce plan de conscience, elle passe dans un autre plan dans lequel elle poursuit son chemin et que du coup, la mort n'a peut-être pas besoin d'être vécue comme un drame, et que si ça a été le cas avant dans les lignées du côté masculin ou féminin, pour nous ou pour notre jumeau, cela peut avoir peut-être créé des traumatismes dans les familles et que ça peut faire partie du nettoyage énergétique qui est à faire. Alors pour préciser cette carte des défunts, j'avais fait un tirage avec un autre oracle pour voir un peu quel ange pouvait aussi venir compléter ce travail. Et c'est l'ange numéro 2 qui est sorti, qui est l'ange Géliel, et qui travaille sur tout ce qui concerne l'amour, la sagesse, tout ce qui touche à la vie de couple et à la relation à l'autre. Cet ange nous parle aussi de la capacité de concrétiser et de consolider n'importe quelle réalité. Elle parle aussi d'association providentielle. Elle accorde la fidélité du conjoint, la solidité, la tranquillité, la fécondité. Elle règle les litiges et les conflits. Elle nous parle d'altruisme et de chercher à manifester l'amour partout. C'est un médiateur et un conciliateur. Il unifie les principes masculins et féminins. Il nous parle également de convivialité et de vie harmonieuse. Il inspire le calme. Et il est aussi dans des capacités de persuasion, de lucidité et dans l'analyse théorique. Du coup, peut-être le lien, c'est qu'effectivement, puisque nous sommes sur le tirage du lien, justement, c'est que ces notions et ces apprentissages et ces nettoyages doivent se faire pour les deux et pour que cette relation puisse davantage s'harmoniser. Alors, cet angéliel, on va aussi pouvoir le mettre en parallèle avec
l'ange Zuriel qui était sorti sur le lien également et qui nous parlait beaucoup de tout ce qui était diplomatie, capacité à convaincre et à communiquer. Et là aussi, nous savons combien la communication entre jumeaux peut être compliquée. Et peut-être que le fait que cette communication apparaisse sur le lien pendant cette saison d'automne peut nous parler aussi du fait que peut-être certaines situations relationnelles et de communication entre les jumeaux peuvent peut-être s'améliorer, notamment grâce aussi avec l'aide d'une autre carte qui est sortie, qui est celle du rire, et qui nous dit aussi que finalement le rire est vraiment une énergie qui peut briser des énergies qui peuvent être trop stagnantes, trop bloquées. Le rire dynamise et détend, c'est un puissant antidote au stress, à la douleur et au conflit. Donc peut-être que l'humour pourra être aussi une clé pour que la communication puisse se rétablir de façon plus favorable entre les jumeaux et qu'elle pourra, cet humour pourra peut-être et ce rire pourront peut-être amener la légèreté nécessaire pour pour que les choses puissent se dénouer de la meilleure façon. Alors nous allons maintenant passer à la dernière étape de ce tirage qui concerne les messages de notre hôte et ceux qu'il reçoit de notre part. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le tarot des flammes jumelles. Mais juste avant, je vais finir aussi avec quelque chose que j'avais oublié, c'est le dos de deck par rapport à l'aide du monde invisible. Dans ce dos de deck, nous retrouvons une indication avec cet oracle des murmures de Ganesh du fait que ce parcours flamme jumelle est bien avant tout une quête spirituelle et que nous sommes appelés à réaliser notre plein potentiel et à choisir de devenir une force active pour le bien du monde. Alors ça, c'était aussi déjà rappelé à la polarité masculine à travers l'archange Melchisedec. Et donc, effectivement, c'est un rappel sur, j'allais dire, peut-être une des choses principales de ce parcours, qui est avant tout un parcours initiatique. Alors, ce premier message est renforcé, on pourrait dire aussi, par la carte de l'oracle des murmures de la nature, qui nous invite à élever notre vision, c'est-à-dire à déplacer nos pensées, nos émotions et notre horizon vers une nouvelle perspective. À prendre peut-être une certaine hauteur par rapport à une vision trop matérialiste des choses. Et on sait combien ce parcours flamme jumelle va nous bousculer sur des croyances qui étaient peut-être justement jusqu'ici trop terre-à-terre, trop liées à des aspects financiers ou matériels de notre vie, et que ce parcours nous invite, à contrario, à aller davantage vers, j'allais dire, un lien avec l'invisible et un lien avec, effectivement, d'autres plans de conscience. Alors, en ce dos de deck, il y avait également Ariel qui nous parle de la force du cœur et qui est là aussi, ou là encore, une invitation à se reconnecter à la nature. On le voyait juste avant dans le lien, pour qu'effectivement cette nature puisse devenir pour chacun d'entre nous un lieu de ressourcement. Ariel fait également appel ou nous invite aussi à retrouver notre force et notre courage dans ce parcours. Quant à Séraphine, qui était également là, elle nous annonce un changement heureux. Un nouveau membre s'annonce dans votre famille. Donc peut-être s'agit-il aussi tout simplement, alors pour certains, du projet d'avoir un enfant, mais pour d'autres, de voir, j'allais dire, leur créativité se développer et porter ses fruits, se matérialiser peut-être dans des projets qui nous tiennent à cœur.
Alors pourquoi pas aussi des projets qui peuvent concerner le couple flamme jumelle, puisque effectivement certaines flammes jumelles sont aussi invitées à œuvrer dans la matière en coopérant ensemble, je ne sais pas, par exemple à la rédaction d'un ouvrage, au fait de donner des conférences au sujet de ce parcours spirituel ou bien d'autres choses encore. Alors cette fois, nous allons pouvoir passer pour de bon aux messages envoyés par notre autre et ceux qu'il reçoit de notre part. Alors, dans cette dernière partie des lectures des énergies de l'automne 2021, nous allons en venir, je dirais, aux messages que notre jumeau nous envoie et également à ceux qu'il reçoit de notre part. Donc pour ce faire, j'ai choisi le tarot des flammes jumelles. Alors pour la polarité masculine, c'est la carte du 9 de flammes, la purification, et la carte du 3 de flammes, agir, qui sont sorties. Pour la polarité féminine, c'est la reine de fluide qui correspond à la joie, le 7 de flammes au lâcher prise et la reine d'éther à la fois qui sont sortis. Et pour le lien, nous avons le chevalier de matière avec les nouvelles et le 3 de fluide avec la colère. Et en dos de deck, le 5 de flamme, la séparation. J'ai aussi choisi l'oracle de l'amour. Alors pour la polarité masculine, nous avons la carte numéro 22, l'enchantement silencieux. Pour la polarité féminine, nous avons la carte numéro 7, l'infinie tendresse. Pour le lien, nous avons la carte numéro 38, au bord de l'abîme. Et pour le dos de deck, c'est la carte numéro 30, le don à la vie, qui était présente. Alors le masculin est, semble-t-il, en cours d'épuration d'anciens schémas de son passé. Il doit changer ses façons d'agir, d'être, de penser et de se comporter. Alors cela peut évidemment être un moment assez inconfortable à vivre. Ça oblige à plonger, j'allais dire, à l'intérieur de soi, dans ses propres zones d'ombre. Mais ce qui va être important pour cette polarité masculine, c'est de se rappeler que tout ce travail est pour aller vers un mieux-être, notamment un mieux-être même à titre personnel. Alors peut-être que cette purification, comme on le voit dans ce tirage, pourra conduire la polarité masculine à davantage d'action. Et la polarité masculine est vraiment invitée par cette carte à agir d'abord par rapport à lui-même, à penser davantage à lui, à mettre des choses en place par rapport à ce qui lui tient réellement à cœur, à réaliser ses rêves. En somme, à oser. Cette carte peut aussi indiquer à la polarité masculine que c'est à lui d'agir, qu'il en a maintenant non seulement la possibilité dans cette relation flamme jumelle, à moins que effectivement ce soit la polarité féminine qui agisse, mais en tout cas des actions vont être menées et du coup probablement cela va pouvoir dénouer des blocages qui pouvaient être présents ou alors dans la vie personnelle de cette polarité masculine ou dans la relation flamme jumelle. Alors, s'agissant de la carte de l'oracle de l'amour, c'est la carte de l'enchantement silencieux qui est sortie. Alors, cette carte est vraiment une invitation pour cette polarité masculine à faire un choix entre ce qui relèverait davantage d'une sexualité, j'allais dire, basée sur la séduction, sur une certaine animalité, et sur le fait, au contraire, de faire grandir l'amour dans sa vie. Et que effectivement, cela rappelle aussi que l'amour peut être beaucoup plus silencieux, beaucoup plus discret que les manœuvres de séduction. Alors bien sûr, pour cette polarité masculine, cela peut le renvoyer aussi sur le fait d'avoir l'impression qu'il ne mérite pas d'être aimé, qu'il n'est pas assez doué pour aimer et être aimé en retour. Mais cette carte rappelle qu'il y a un travail
qui se fait à l'intérieur de lui de façon peut-être invisible, mais que ce travail avance, progresse et va lui permettre de vivre les choses d'une autre façon, qui sera plus liée à une forme d'enchantement qui vient à toi, qui vient à lui en tout cas, euh, et qu'il pourra peut-être aussi davantage expérimenter dans les moments où il sera dans le calme et dans la solitude et dans le recentrage, et que sans doute à ce moment-là, il pourra davantage aussi expérimenter la présence de son autre quand il est dans ces moments un peu d'intimité avec lui-même, on pourrait dire. Alors, en résumé, on pourrait dire que cette polarité masculine est en train de faire du nettoyage, du tri pendant cet automne pour pouvoir choisir davantage son intériorité, choisir davantage d'oser l'amour et de pouvoir peut-être davantage se mettre en action autour de cette thématique. Alors pour la polarité féminine, nous avons deux reines qui sont sorties. La reine de Fluide qui nous parle de la joie, du fait que sans doute cette polarité féminine est plus en contact avec cette émotion de la joie. Euh, Finalement, comme si c'était aussi une émotion à cultiver, parce que c'est un préalable à la réunion, et parce que, effectivement, aussi en cultivant cette joie, cette féminine va pouvoir attirer à elle des situations qui la mettront dans la joie, notamment par rapport à ce parcours flamme jumelle. Donc finalement, plus elle va être dans le positif, et elle est en train de l'expérimenter sans doute, et plus elle attirera à elle des belles choses dans sa vie. Avec la seconde carte du 7 de flamme et le lâcher-prise, la féminine est cette fois invitée au lâcher-prise, et nous savons combien elle a pu être à un moment du parcours dans le contrôle. Donc il semble qu'une étape soit passée aussi finalement, alors peut-être de façon plus ou moins contrainte, on va dire, comme si parfois la vie aussi ne laisse pas à la féminine d'autre choix que de lâcher prise finalement, puisque elle n'a plus de possibilité de contrôler la situation. Et je dirais cet exercice du lâcher prise va l'obliger aussi à faire confiance à la vie. Alors, dans ce lâcher prise, et cette polarité est aussi vraiment invitée à faire confiance à la fois à son autre, à la vie, euh, à pouvoir cesser effectivement de contrôler ou d'essayer de contrôler ou de surveiller ses activités, et de se rattacher au fait que tout se déroule au mieux, à la fois pour cette polarité féminine, pour la relation et pour son autre, pour que les choses avancent le mieux possible dans ce parcours. Alors, cette carte du lâcher-prise, qui nous parlait de foi et de confiance, est encore renforcée par la dernière carte qui est sortie, qui est la carte de la Reine des Terres, qui nous parle également de foi. Qui nous rappelle aussi que sans doute sur ce chemin de la foi, nous avons eu des moments de doute, des moments en quelque sorte qui étaient entre notre première tendance qui était au contrôle et cette foi absolue et inconditionnelle, et que sans doute, je dirais que cette relation, ce parcours flamme jumelle, si particulière, si difficile dans le sens des doutes, des questionnements, des remises en cause qu'elle génère, eh bien, nous apporte aussi de plus en plus ce cadeau qu'est la foi, parce que cette foi elle nous procure vraiment une force, une sérénité, une possibilité d'avancer plus tranquillement sur notre chemin en étant effectivement persuadé que tout ce qui doit arriver de mieux arrivera, et que nous sommes tout à fait protégés dans ce parcours. Et puis, cette carte est également une grande invitation à avoir foi aussi en notre jumeau et en ses capacités, parce que c'est vrai que finalement,
la première tendance de la féminine, parfois en ayant l'impression de bien faire, ben, c'est aussi de douter du travail de son autre, de douter du fait que lui aussi vit des choses difficiles et lui aussi avance tant il a coutume de montrer un masque ou une image qui fait croire que pour lui, ben, j'allais dire, rien ne se passe ou rien n'est si compliqué que ça, alors qu'en fait, ben, je dirais que lui aussi traverse des moments de travail intenses dans ce parcours. Alors pour cette polarité féminine, il y a également dans l'oracle de l'amour la carte numéro 7 qui est sortie, qui est la carte de l'infinie tendresse. Alors là aussi, on pourrait dire que cette tendresse, c'est aussi un grand réservoir d'amour, une grande capacité de bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et que finalement, face au monde dans lequel nous vivons, euh, qui nous présente plutôt, j'allais dire, une apologie de la violence, de la dureté, de la force, on peut parfois se poser la question de savoir si cette tendresse a encore une place. Et pourtant, quand nous faisons ce parcours, on pourrait dire qu'on s'est renforcé, qu'on est devenu en quelque sorte des guerriers de l'amour et que finalement, euh, eh bien, il y a, je dirais, une capacité à pouvoir être dans ce sentiment et je dirais, dans toute l'ouverture que ce sentiment nous donne. Et finalement, j'allais dire une force, mais qui est plus une force intérieure, alors que la force qui est attendue par la société est plutôt une force de façade, on pourrait dire. Et que du coup, effectivement, grâce à cette expérience de la tendresse, de l'amour de soi, eh bien, on pourrait dire que la vie en est en quelque sorte transformée dans son entièreté. Et puis la tendresse, quand on sait aussi, j'allais dire, accepter de la vivre, ben c'est aussi vraiment une sorte de baume réconfortante qui vient aussi nous guérir des blessures que la vie peut nous infliger par moments. Alors là aussi, comme avec l'amour, on pourrait dire que cette tendresse, elle peut être éprouvée pour l'autre quand on sait d'abord l'éprouver pour soi-même. Donc dans ce parcours aussi, nous voyons que à chaque fois, il est question de retourner à soi pour pouvoir effectivement rentrer dans une relation qui soit tout à fait belle avec nous-mêmes et que à ce prix-là, je dirais, une fois que ce travail est fait, ben, nous sommes encore à chaque instant plus en capacité de vraiment aimer notre autre de cet amour inconditionnel auquel nous aspirons dans ce parcours. Alors, s'agissant du lien, la première carte qui est sortie est la carte du 3 de fluide qui nous parle de la colère. Et du coup, peut-être ce qui va être intéressant dans cet automne, alors bon, les colères, elles peuvent être bien entendu pour les deux, hein, à la fois dans la polarité féminine et dans ce cas, quand nous sommes en colère, ben, ça va être intéressant de pouvoir de plus en plus accueillir et gérer cette émotion. Et puis de pouvoir aussi parfois peut-être être en quelque sorte touché ou informé du fait que dans nos ressentis, nous savons que notre autre est aussi dans une grande colère, que ce soit vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de ce lien. Et à chaque fois, ce qui va être important, c'est d'envoyer, dès que nous le pouvons ou dès que nous le ressentons, tout notre soutien, nos pensées positives, nos encouragements, notre amour à notre jumeau pour qu'il puisse lui aussi arriver à gérer de mieux en mieux cette émotion qui est parfois si compliquée à connaître, à gérer, à dépasser. Et sachant qu'une des colères les plus difficiles
accepter et à gérer, c'est d'abord la colère contre soi-même, notamment quand on se rend compte qu'on s'est fourvoyé, euh, notamment dans nos relations ou dans les choix que nous avons pu faire. Alors, une fois ces colères dépassées, la seconde carte qui est sortie est la carte du chevalier de matière et des nouvelles qui nous ramène aussi à la carte qui était sortie pour la polarité féminine qui nous parlait, masculine, pardon, qui nous parlait d'agir. Et là, effectivement, bah, il semblerait que, au prix d'avoir dépassé ces purifications et ces émotions difficiles, que que sont les colères je dirais euh, oui, qu'elles soient retournées contre nous-mêmes ou qu'elles soient par rapport à l'extérieur, eh bien, euh, il semblerait que des contacts puissent à nouveau se faire, des nouvelles puissent être échangées et que effectivement la communication s'améliore. Alors, dans la tonalité de cette carte, on voit que ce sont vraiment aussi des nouvelles qui font plaisir. C'est-à-dire que voilà, ce sont des choses qui étaient espérées, ce sont plutôt des bonnes nouvelles a priori et non pas des communications houleuses euh, et trop dans des émotions négatives. Alors donc peut-être que nous pouvons espérer des échanges qui puissent ressembler à du soutien mutuel que les jumeaux pourront s'envoyer pendant cette période automnale. Pour le lien, la seconde carte, ou en tout cas la carte qui est sortie avec l'oracle de l'amour est la carte numéro 38 au bord de l'abîme et qui peut aussi nous ramener un peu à cette carte des nouvelles dans le sens où il s'agit vraiment de faire confiance à la vie et d'agir, de faire, j'allais dire, le grand saut, c'est-à-dire de pouvoir effectivement euh, ne pas rester trop figé d'un côté ou l'autre du précipice, j'allais dire, mais en tout cas de d'oser ce grand saut qui pourrait faire, j'allais dire, une passerelle, un pont, un, un- un lien entre effectivement ces deux polarités. Alors effectivement, hein, face à cette situation d'être au bord de l'abîme, ben, on n'a plus que deux choix, j'en parlais en début de vidéo, celui de la peur qui fait qu'on se fige d'un côté de cet abîme, ou la confiance et l'amour qui fait qu'à un moment donné, on ose s'élancer dans sa vie, dans ses projets, vers l'autre, dans ce lien, etc. Alors on pourrait dire aussi que cette carte rappelle peut-être la peur qui est plutôt portée par cette polarité masculine, qui est la peur en quelque sorte aussi d'être englouti par cet amour, on pourrait dire ça comme ça. Euh, et que finalement, là aussi, ben, peut-être qu'il y aura une évolution dans dans sa vision des choses et dans ses croyances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que cet amour devient tellement euh, incontournable, j'allais dire ça comme ça, qu'il n'y a pas d'autre choix que de plonger et que d'y aller finalement. Et que tant que ça n'est pas fait et qu'on est au bord de l'abîme, ben, il n'y a pas d'autre choix à ce moment-là que de se figer, que de bloquer la communication, que de s'empêcher d'agir. Mais comme notre polarité masculine a la carte justement agir, ben, il semblerait qu'il va peut-être sortir de ces blocages. Alors, en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte du 5 de flamme, de la séparation. Alors, cette carte vient aussi peut-être nous rappeler l'importance, d'une part, de cette séparation, c'est-à-dire que euh, alors la séparation, c'est effectivement un moment nécessaire dans ce parcours, c'est-à-dire que c'est un moment qui va permettre à chacun des jumeaux, notamment quand c'est leur choix, j'allais dire avant même l'incarnation, de profiter, on va dire entre guillemets, de cette séparation pour avancer chacun de leur côté vers leur propre autonomie qui permettra ensuite de pouvoir, s'ils le choisissent, se retrouver. Euh,
Et aussi, ce que cette carte nous rappelle, c'est que en réalité, entre les jumeaux, la séparation n'est qu'apparente. En tout cas, elle n'est que dans le monde matériel, puisqu'en réalité, d'un point de vue énergétique, eh bien, nos jumeaux sont toujours en lien, même si ils ne se voient pas pendant des mois ou des années, et même s'ils ne communiquent pas, ce lien est toujours là. La pensée, j'allais dire, que nous pouvons avoir pour notre autre quasi quotidienne est toujours là. Et effectivement, sans doute, quand nous sommes dans un parcours flamme jumelle, que cette, j'allais dire, cet autre qui s'impose à nous dans nos pensées, ça sera toujours sans doute quelque chose de présent dans ce parcours et que nous aurons bon compte à accepter, puisque plus nous luttons contre et plus ça va être souffrant. Pour finir, la carte qui est sortie en dos de deck de l'oracle de l'amour nous parle de la capacité que nous avons d'aimer quand nous sommes dans ce parcours, cette capacité de mettre en œuvre de l'amour inconditionnel, que finalement, j'allais dire, toute la nature nous envie, on pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas qui nourrit tous les aspects de notre vie et tous les aspects de ce qui nous entoure. Donc peut-être aussi que finalement, dans cette carte du don à la vie, il est question pour chacun des jumeaux du fait de se rendre compte que de plus en plus, leur capacité de s'aimer, d'aimer l'autre, là aussi, plus c'est accepté, plus c'est vécu, et plus il y a un espèce de rayonnement qui va se faire sur l'extérieur, et qui va faire que ce rayonnement peut attirer aussi beaucoup de personnes autour, puisqu'il y a vraiment maintenant cette vibration euh, qui est, on pourrait dire, cette vibration d'amour qui est donnée à la vie et dont la vie, sous toutes ses formes, peut se nourrir finalement. Donc on arrive peut-être aussi au moment où, pour ces jumeaux, c'est plus seulement de l'amour de soi, mais c'est qu'on en est peut-être aussi, j'allais dire, suffisamment rempli pour qu'ils commencent à vraiment se développer autour de nous et se propager autour de nous et être offerts au monde en quelque sorte. Alors pour les personnes pour qui cela résonne, je vous invite aussi à peut-être aller regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet et qui s'appelle Flamme jumelle, méditation pour se mettre au service de la vie avec son autre, et qui peut, j'allais dire, encourager ce travail pour pouvoir effectivement, j'allais dire, rayonner cet amour et le mettre au service du vivant, tout simplement. Alors, je mettrai sans doute cette vidéo en lien sous la vidéo actuelle. Alors, j'espère que ces éléments vous aideront à passer un automne, j'allais dire, le plus serein possible, malgré la période mouvementée que nous traversons. Et je vous dis à très bientôt.